Voici comment ils nous ont toujours menti pour nous manipuler. Officiellement, ils nous font croire qu'ils ont sanctionné la Russie pour avoir envahi le pays voisin, le pays du président Zelensky. Je ne prononcerai pas le nom du pays pour que la vidéo ne soit pas censurée. Officiellement, ils nous font croire qu'ils ont sanctionné ce pays. Ils ont appliqué des sanctions sévères sur ce pays. Mais officieusement, ils continuent de commercer avec ce pays. Officieusement, ils continuent de remplir les caisses de ce pays via des échanges commerciaux qui sont importants et qui avoisinent presque les 50%. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un extrait qui vous présenteront les chiffres des échanges commerciaux qui continuent d'être faits en ce moment, qu'ils disent avoir mis ce pays sous sanction. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est qu'ils ont même forcé les États africains lors du vote de cette résolution aux Nations Unies de l'application des sanctions contre la Russie. Ils ont même forcé les États africains à s'aligner derrière eux pour appliquer ces sanctions-là. Au point où les États qui ne s'alignaient pas avec eux devaient être eux aussi sanctionnés. Et des pays qui, malgré les sanctions, devaient commercer avec la Russie, devaient être eux aussi en retour sanctionnés. Mais officieusement, eux, ils continuent en cachette les échanges commerciaux avec la Russie. Ils continuent de remplir les caisses de la Russie. Et quand on voit certains pays africains se déplacer pour aller en Russie lors des sommets pour signer les partenariats avec cet État, sur leur chaîne de télévision, c'est critiqué, ce n'est pas normal. Mais pourtant, dans l'extrait de vidéo que je vais vous présenter, vous allez être surpris des chiffres, des échanges commerciaux qui sont en train d'être faits, qui se poursuivent en ce moment, entre ceux qui se disent être des donneurs de leçons, entre ceux qui se disent avoir sanctionné la Russie, alors qu'ils sont au contraire en train de remplir les caisses de cet État. Quand la Russie a décidé d'envahir ce pays voisin, du comédien, le président Zelensky, qui a sacrifié son pays, les autres se sont alignés derrière lui en disant « Nous sommes avec toi. On va te fournir le matériel nécessaire qu'il faut pour riposter. » Mais de l'autre côté, on continue de commercer avec l'autre pour remplir ses caisses. Comme quoi, on est en train de lui donner les ressources financières pour continuer cette guerre. On est en train de remplir cette caisse pour financer davantage cette guerre. De qui se moque-t-on? C'est qui le dindon dans tout ceci? C'est qui le sacrifié dans tout ceci? C'est le président Zelensky qui a sacrifié son pays, qui est quasiment détruit et qu'il va falloir des années et des années pour reconstruire son pays. Ils ont toujours menti de cette façon-là pour nous manipuler. De l'autre côté, on dit on est avec toi, on va te donner des armes qu'il faut, on va te donner tout ce qu'il faut pour que tu ripostes. Mais derrière, on est en train de commercer avec celui qui t'a agressé. Donc, on te donne le matériel nécessaire pour combattre. Mais derrière, on est encore en train de commercer avec lui, de remplir ses caisses, qu'il ait de ressources qu'il faut pour financer l'attaque chez toi. Quelle incohérence! Écoutons d'abord cet extrait ensemble. De 40% le gaz liquéfié russe importé en Europe. On apprend ça, on est stupéfait. C'est de l'argent qui rentre dans les caisses russes, de l'argent européen qui rentre dans les caisses russes. Alors pourquoi? Quels sont les ordres de grandeur? On va fixer les choses. Alors d'abord, rassurez-nous, globalement, les achats de gaz russe par l'Europe ont tout de même bien diminué. Oui David, nos achats de gaz à la Russie ont fortement baissé. En 2021, les pays de l'Union européenne importaient plus de 150 milliards de mètres cubes de gaz russe. Désormais, ils n'en importent plus que 25 milliards. Le gaz russe représente aujourd'hui 15% des importations de l'Union européenne. C'était 45% en 2021, avant la guerre. Mais ce qui est surprenant et ce qui est choquant également pour beaucoup, c'est que cette chute est la conséquence de l'arrêt de la quasi-totalité des gazoducs, la voie classique, mais que dans le même temps, tout ou presque a été mise en œuvre pour augmenter la voie alternative, celle du gaz naturel liquéfié transporté par bateau. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fameux GNL, ce gaz qui, une fois extrait, est ensuite condensé pour passer à l'état liquide, ce qui permet de le transporter dans ces immenses réservoirs par bateau depuis les pays producteurs vers les pays acheteurs. Et quand on regarde les chiffres, on constate, un peu incrédule, que les importations européennes de GNL ont augmenté de 40% sur les 7 premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2021. On le voit, 22 millions de mètres cubes de gaz condensé contre 15 millions il y a 1 an et demi. Voilà, on fait un effort ici sur le gaz normal entre guillemets,
On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un effort là aussi. Non, ça augmente de 40%. Personne n'en parle. Mais qui en Europe, Justine, continue à remplir ainsi les caisses russes via le GNL? Bien, le premier importateur européen de GNL russe, c'est l'Espagne, et notamment via le port de Gijón dans les Asturies. Deuxième importateur, la Belgique, avec notamment le port de Zeebrugge. Dans le cas de l'Espagne, que vous allez voir s'afficher en rouge, les livraisons ont doublé depuis le début de la guerre. 7,5 millions de mètres cubes de GNL russes achetés cette année contre, on le voit, 3,7 en 2021 sur la même période. Cela a doublé. Et dans le cas de la Belgique, qui s'affiche en jaune, cela a même triplé. 7,1 millions de mètres cubes de GNL achetés ces 7 derniers mois contre 2,7 en 2021 sur la même période. Effectivement, c'est le triple. Enfin, troisième importateur de GNL russe, il s'agit de la France. Oui, la France, et notamment on le voit avec son port de Dunkerque équipé, lui aussi en terminaux d'accueil pour les méthaniers. Mais il y a une différence dans notre pays. La France, elle est troisième. Nos donneurs de leçons. Et ce mensonge, il y a quelques années, ça passait. Mais triste quand même est de constater qu'ils ne se rendent plus compte que le monde a évolué. Les choses avec, la technologie, les mentalités aussi. Et que les anciens réflexes, c'est terminé. Nous sommes aujourd'hui à une ère où on a eu cette chance, notre génération, d'avoir Internet. Et qu'aujourd'hui, rien ne peut plus être caché. Il y a quelques années en arrière, on se mettait juste derrière une télévision et on suivait ce qu'eux, ils décidaient de nous montrer. Mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On dit avoir appliqué des sanctions contre un État. Mais officieusement, vous continuez de commercer avec cet État. Et vous êtes allié à celui dont cet État a agressé. Soi-disant, on te fournit tout ce qu'il faut pour que tu ripostes. Mais de qui se moque-t-on? Comme pour dire à l'autre, non, on est avec toi. Et on va dire de l'autre côté, non, on n'est pas contre toi, hein. C'est juste que, voilà, officiellement, on va faire quelque chose. Mais officieusement, on va continuer le même business. Ça continue. La France est troisième, la donneuse de leçons. Rappelons-nous ce qui s'est passé récemment au Mali, quand le Mali avait été sanctionné. Alors, toutes les compagnies aériennes des pays voisins avaient suspendu tous les vols avec le Mali, y compris la France aussi. Plus de vols. Mais triste quand même est de constater qu'après une semaine, la France officieusement est passé derrière pour aller négocier avec les nouvelles autorités du Mali la reprise du trafic avec Air France. Pendant que les voisins ont dit non. Donc il y a eu toujours ce mensonge-là pour nous manipuler. Mais nous avons encore des personnes aujourd'hui qui ne s'en rendent même pas compte, mais qui continuent de tomber dans ce piège et comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour nous aider. Ils sont juste là pour leur intérêt. Mais là, qui est le grand perdant? C'est le président Zelensky qui a sacrifié son pays. Qui a sacrifié son pays. Parce qu'aujourd'hui, pour reconstruire son pays, ça demande beaucoup. Il n'aura plus jamais ce pays comme par le passé. Et à qui ça profite? Tant que la situation est instable chez lui, ça profite aux deux parties. Parce que l'autre continue de vendre son gaz. Les autres en ont besoin. Ils continuent d'acheter. Donc on remplit les caisses de l'autre. Et chez toi, on te dit on va te donner le matériel nécessaire pour faire face. De qui se moque-t-on? On n'a plus besoin d'être assez spécialiste pour comprendre ce petit jeu qui se cache derrière. Triste. Je vous laisse vous faire votre avis en commentaire. Et regardez vous-même les incohérences qui ne font que s'enchaîner de ces personnes qui s'érigent en donneurs de leçons. Ces personnes qui s'érigent en exemple de démocratie, qui s'érigent en tout. Triste. Le moment est venu où on ne peut plus cacher les informations. Le moment est venu où ils doivent réaliser que ces anciens réflexes sont terminés. Parce que écouter ça et personne ne dit rien, c'est se moquer de ce pays qui a été attaqué, qu'on dit être derrière son président. Triste, non? Triste. Et une raison de plus pour que nos dirigeants comprennent qu'ils n'ont pas d'amis. À partir du moment où ils vont boire du café avec cette personne-là, échanger avec eux, c'est parce que, voilà, les intérêts sont assurés. Les intérêts sont préservés. Mais à partir du moment où ils n'auront plus besoin de vous, le sort qu'ont connu les autres ne vous échappera pas. Il est encore mieux d'être allié à son peuple, parce que le peuple ne trahit jamais. Force à toute la jeunesse consciente africaine. Force à cette nouvelle génération consciente, décomplexée, décidée de prendre son destin en main. Ils ne vont plus jamais nous diviser par la manipulation. Je vous laisse vous-même vous faire votre avis de cette situation incohérente en commentaire pour les donneurs de leçons. S'il vous plaît, votre pouce bleu. S'il vous plaît, ce sera la seule façon de me soutenir. Et si vous êtes assez gentil, partagez cette vidéo autour de vous. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!